Aimez-vous lire? Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique bande dessinée présentée par Françoise. Pour ma deuxième sélection, on change totalement de registre. C'est une BD que je vous propose et c'est une BD qui est dans la collection Rue de Sèvres. Le titre en est La longue marche des dindes. Alors bon, on parle vraiment des dindes, hein, l'animal, n'allez pas imaginer autre chose. Cette BD s'adresse à des jeunes à partir de 12 ans et met en scène un jeune garçon qui décide d'acquérir 1000 de ces gallinacés pour les convoyer sur 1000 km. Vous allez voir, c'est un peu un genre western. Le scénario et le dessin sont de Léonie Bischoff et l'histoire est tirée d'un roman de Kathleen Carr. Roman qui s'adresse aussi aux enfants qui aiment lire les romans. Là, on s'adresse à ceux un peu moins lecteurs, mais qui aiment quand même un peu lire. Et les BD, on peut le dire, c'est aussi de la lecture. Et c'est une très belle lecture en plus. Léonie Bischoff, la scénariste et dessinatrice, est née à Genève, en Suisse. Elle a toujours été passionnée de BD et de gribouillage et bien contente d'avoir pu en faire un métier. Elle a étudié à Bruxelles, est venue travailler à Paris en 2009, a fait nombre de BD. Alors je ne vous les citerai pas toutes, mais il faut savoir qu'elle a reçu en 2021 le prix du public au Festival d'Angoulême pour sa BD Anaïs Nin sur la mer des mensonges. La BD qui nous intéresse aujourd'hui est sortie en septembre 2022 aux éditions Rue de Sèvres. L'histoire se passe dans le Missouri, aux États-Unis, dans les années 60. Un jeune orphelin, Simon, il est peu attiré par les études et il décide de faire fortune en allant vendre 1000 dindes à 1000 km de là, à Denver, où elles se vendent à prix d'or. Pour les acheter, il est aidé par son institutrice qui va aussi lui insuffler le courage d'oser aller de l'avant. Simon doit arrêter ses études. Ça y est, il a eu son diplôme. Il a eu, après maintes années d'études, mais l'institutrice considère que ça y est, il est temps pour lui de quitter l'école et puis de voler de ses propres ailes. Et c'est là que Simon, en se baladant, tombe sur un éleveur de dindes qui se plaint d'en avoir trop. Et oui, c'est une année avec trop de dindes et du coup le cours d'achat des dindes a baissé de façon drastique. Et puis dans la région, personne ne veut plus en acheter. Il y en a trop. Simon va avoir une idée de génie, acheter les dindes à bas prix ici pour les vendre le double ailleurs. Cet ailleurs, c'est donc à 1000 km de là, à Denver, et c'est un sacré voyage. 1000 dindes sur 1000 km et tout cela à pied, bien sûr. Alors c'est une belle histoire, c'est un beau voyage, on découvre un enfant malin et astucieux et dès le départ on a envie de l'aider, de participer à son voyage. Il va faire des rencontres qui vont changer son regard sur les autres et sur la vie. Il va aussi changer les autres, le muletier tout d'abord, un peu alcoolique, un peu dépressif, qui va reprendre goût à la vie en compagnie de Simon. Ils vont croiser Joséphine, une orpheline, Lizzie qui est elle aussi orpheline, et puis d'autres personnages qui vont bouleverser la vie de chacun. Ils vont tous participer à l'avancée de ces dindes jusqu'à Denver. Le chemin est long, mais les rencontres sont nombreuses et toutes apportent leur lot de surprises et d'apprentissage. Apprentissage de la vie et de la société. Le dessin est superbe, je dirais que les paysages sont magnifiques, les couleurs sont douces et le trait est léger. Les planches sont vraiment belles et la dessinatrice nous restitue pleinement les grands espaces de ces contrées éloignées, ces contrées américaines, vous savez, immenses. C'est beau, vraiment c'est très beau, je vous le conseille ardemment car tout est intéressant dans cette BD et la fin reste vraiment inattendue. C'est vraiment une BD à l'image de cette collection Rue de Sèvres, un dessin doux, joli et une histoire pleine de leçons de vie. Alors je vous le disais déjà, je pense que je vous en ai déjà parlé, j'ai décidé de me fournir à la librairie de Cercy. Vous pouvez passer commande de toutes les BD dont je vous parle le mardi matin à cette librairie, puisque la plupart des BD dont je parle sont normalement mis en vente dans cette librairie.